bien, nous allons pouvoir commencer, mes très chers enfants. Bienvenue dans le monde d'Efernia. Je suis le MJ, donc faites gaffe. Parce que même sur le chat de Twitch, je peux mettre des dragons niveau 100. Alors, vous allez tous commencer, bah tiens, un par un s'il vous plaît, vous allez tous me faire un G100, qui sera le G d'apparition de vos personnages. Je vais donc commencer par donc Drakavé, il va me faire son petit G100 de son côté. Parfait, maintenant c'est à toi donc, énervé. Je vais pas dire vos noms encore, vos blazes ne seront pas dits. Alors attendez. Ok. Place. En tout cas, ça Y a pas de fonctionne souci, bien c'est pas grave. l'affichage sur le live. C'est parfait. Et maintenant, je vais donc demander à Lintelimp de faire son jeu. Ça va, on est dans la même vibe, énervé et moi. Ça vous dérange pas, je fais Parfait. l'aventure en solo. ça me La va. bonne vibe, hein. L'aventure en solo, tout à fait. C'est une fin d'après-midi plutôt douce. Le soleil vient illuminer les arbres du continent Antor, le continent humain. Et donc, Valerius, tu es dans cette campagne. Tu commences un peu à fatiguer, hein. Disons que tu as pas mal voyagé afin d'aider en fait tout simplement le peuple d'Antor dans ses galères, au nom du royaume et de l'empereur, évidemment. Et tu te dis que peut-être qu'une auberge ou une taverne ne serait pas du luxe. Surtout que bah, tu as quand même marché dans la boue, tu as quand même marché dans des endroits un peu humides, et tu sens dans tes pieds l'humidité pop. Et tu arrives devant une sorte de panneau. Un panneau vraiment qui t'indique un chemin. Et tu vois qu'il y a une taverne non loin. Cette taverne s'appelle la taverne du Poisson Ivre. Tu n'en as jamais entendu parler et il semblerait que c'est une nouvelle taverne, toi qui connais bien les lieux. Et donc, si il y a donc une taverne, c'est qu'il y a donc de quoi te reposer et boire. Et ça, c'est le principal. Et surtout te réchauffer. Tu te décides donc d'aller vers cette taverne. Et alors que le crépuscule tombe, tu vois donc cette taverne. Je vais donc envoyer une photo de la taverne sur le JDR et sur le live. Ne bougez pas, messieurs. La taverne du Poisson Ivre. Tac. Belle taverne. Quand tu rentres dans cette taverne, de suite tu es accueilli par la chaleur qui, en fait, te recouvre tout simplement. Et ça t'asphyxie pas, mais tu sais, ça t'étouffe un peu, mais ça reste amélioratif dans l'idée. Et c'est ce qui compte. Et surtout, tu es accueilli par un homme particulièrement grand et assez âgé, qui, en train de servir une bière à un pégu du coin, un villageois du coin, te dit « Ah, bonjour et bienvenue dans la taverne du Poisson Ivre. Que puis-je faire pour vous aider ?» Bonsoir. Pour l'instant, je vais juste aller me réchauffer au coin du feu. Mais disons que vous pouvez me faire couler une bière. Et ce type, ouais, je mets ce type. Je te mets l'image de cet homme sur le Discord, tout à fait évidemment classique. Hop. Ah, très bien. Voici une table qui se trouve non loin de la cheminée. Je vois que vous êtes un peu fatigué et éreinté. Peut-être que je peux vous servir quelque chose à boire. Ouais, une bière, ça ira. Merci, Très merci bien. d'avance. Il n'y a aucun souci. Vous serez très bien accueillis chez moi. Et puis, il faut bien que je fasse rentrer le chiffre d'affaires. Important. Ouais. J'en doute pas une seconde. Mais du coup, écoute, Tu je vais aller t'installes m'asseoir. sur ça. Voilà. Tu t'assois donc à cette table. Une petite table avec 3 places. Tu remarques d'ailleurs que cette taverne est assez petite et donc un peu cosy, on va dire, sur les bords. Et
Hop, excusez-moi, je fais des manips en même temps. Et du coup, tu regardes un peu autour de toi. Donc, il y a donc quelques personnes, mais c'est pas fou. Il y a pas beaucoup de monde. Hein. Ça a pas l'air d'être très connu. Hein. C'est très nouveau, évidemment. Donc, tu as l'éternel habitué du coin qui a l'air déjà totalement ivre. Tu as aussi deux autres personnes qui sont à une table dans un coin et qui sont en train de discuter. Les deux ayant des petites capes recouvrant leur visage. Voilà, tu as pas plus d'informations pour le moment. Tu es plus de toute façon attiré par le feu qui vient réchauffer tes chaussures. Exactement, je vais pas y prêter plus d'attention pour l'instant. Ah, une aparté. Alors que tu donc commençais à te vraiment fermer les yeux, tu commences à être détendu. Le fauteuil la chaise est plutôt confortable, la table est plutôt propre pour une taverne, et tu es réveillé tenant par le bouc de la chopine de bière qui est posée sur ta table. Et donc tu vois ce barman qui te donne ceci. Tenez, cadeau de la maison. Au fait, moi c'est Henri. Je suis l'heureux propriétaire de la taverne du Poisson Ivre. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez quelques problèmes ou quelques questions, suggestions, venez me voir. C'est une nouvelle taverne et je m'y connais pas encore très très bien, hein, je vous avoue, dans l'organisation de ce genre d'établissement. Te fait un beau Merci. sourire, tu vois, qui manque une dent. Merci. Moi, c'est Valerius. Mais j'ai comme un pressentiment, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de me demander quelque chose. Eh bien... Comment ça? Attendez, vous pouvez répéter, monsieur? J'ai l'impression que vous allez me demander quelque chose. Non, 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 3 fois rien, je veux rien vous demander, voyons. Appréciez la soirée. Je me poserai dans mon coin et je ferai mes affaires de tavernier. Si jamais vous souhaitez par contre quelque chose à manger, venez me voir. Non, c'est que la taverne a ouvert il y a pas très longtemps et vous êtes en soi, on va être entre nous. J'ai très peu de clients en ce moment parce que c'est tout nouveau et évidemment, disons que j'essaye d'apprendre les ficelles du métier, pour faire simple. À ce moment-là, je vais faire entrer un autre personnage. J'ai plus ton nom. Merde. Bah, Il était bravo le MJ. Bon, après, si t'avais fait comme d'habitude et t'avais remplacé tout ça dans l'histoire, on aurait pas ce problème. Oh, Alors, c'est je bon. prends la montre, la table. Elisabeth. Elisabeth, il fait nuit, il commence un peu à faire frais. Et... Ah, très bien. Il fait un peu frais et donc tu vois les lueurs de la taverne, donc du Poisson Ivre. Ok. Attendez, problème de mixage. Donc Elisabeth, tu es en train de marcher dans les sentiers donc des contrées du sud antoréenne, le royaume des humains, quand tout simplement tu vois donc cette lueur qui est devant toi, qui émane, qui a l'air plutôt chaleureuse. Disons que tu as pas mal voyagé sans réel but, je suppose, ou pour un objectif précis et personnel dont je n'ai pas encore la connaissance. Et tu sens une bonne odeur. Et quand tu sens cette bonne odeur de nourriture, tu sens que tu as faim aussi. Sans vraiment t'en rendre compte, ton instinct humain parle et tu avances automatiquement vers cette taverne du Poisson Ivre. Et au moment où tu ouvres la porte, tu t'es illuminé en fait, parce qu'il y a beaucoup de lumières, même si c'est tamisé, qui sont présentes comparées à l'extérieur. Je Tu suis es... aveugle. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Oh putain! Waouh! Oh J'avais Godsplain! oublié ce détail. Oh le Godsplain! Waouh! Ouah.
Pardon. Alors, en fait, je suis aveugle. Comment te dire que bon. En fait, je suis aveugle. Après, peut-être, Tu- tu vois les variations de lumière, je sais pas. Non, Ah non, non, là, on là refait, on refait. au point où Quand j'en tu... suis, c'est complet. Je suis Daredevil. La boulette. Oh, Ouais, et on n'est pas, voit un peu. on n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Et au contraire, au moins, les gens le savent. Quand tu rentres, du coup, dans la taverne, tu te sens un peu... vraiment, tu te sens qu'il fait vraiment chaud. Tu t'étouffes un petit peu, mais c'est très vite, tu t'y accoutumes. Et tu sens surtout une odeur de... une odeur de d'alcool, de nourriture. Tu entends plein de choses, des petits bruits ou autres, et ça te met un peu, on va dire, un peu mal à l'aise au début, mais tu t'y habitues. Et surtout, tu entends quelqu'un qui te parle, une voix plutôt humaine et assez rauque, qui te dit Oh, oh mais. Oh, attends. Hop. Oh, bonjour mademoiselle, je suis Henri le tavernier. Souhaitez-vous quelque chose à boire, à manger? Peut-être un lit pour dormir? Peut-être pourriez-vous me conduire vers la chaise la plus proche? Eh bien, je n'ai pas beaucoup de tables et de place non plus. Euh, euh, venez, c'est par ici. Il te pointe un endroit. Madame? Pardonnez-moi, Oh, putain. Oh, j'étais non, pas non, concentré. c'est ma faute, pardon, excusez-moi. Venez, et, tu sais, il te prend la main et il te guide vers une table où se trouve Valérius. Et il t'installe, simplement, confortablement. Tu te sens bien installé, le fauteuil est plutôt confort. Euh, quand tu poses tes mains sur la table a l'air plutôt propre, pas collante. Et voilà, Henri te dit, est-ce que vous voulez peut-être quelque chose à manger ou à boire? Oh, et je suis désolé, monsieur Valérius, je n'ai plus beaucoup de place. Ça m'importe peu, en réalité. Euh, je dois avouer avoir un peu faim. Oui, vous voulez peut-être quelque chose à manger, que ce soit de la viande, des laitues. Ma femme est une très bonne cuisinière. Alors, à la vérité, peu m'importe. Donc, faites-vous plaisir. Henri réfléchit très fort. Il pense et il te regarde. Enfin, il te regarde. Tu sens que tu es épié. Ça va être compliqué. ça, ça va être compliqué cette affaire-là. Ok. Oh là. Alors là, ce qui se passe, vraiment, Henri, il a un déclic. Il te regarde et il fait Mais je sais ce que vous voulez. Maintenant, tu vas me dire ce que Elisabeth adore. Donc, qu'est-ce qu'elle adore manger? Oh, le silence. Je te Allez. hais. Oh, putain, à un moment. Oh, et bah et alors? Tu connais Allez, pas ton perso? Oh, la revanche. allez, c'est une gamine, on va dire des pâtes au beurre. Non, non. Avec Neknaki, peut-être. Alors, en fait, tellement Ouais, ouais. dégoûté. Je veux bien. Putain. Non, plus sérieusement, va pour une plâtrée de légumes accompagnée d'une petite cuisse de poulet agrémentée d'une sauce tartare ainsi que un peu de poivre. Oula, ouais, ça y va sec. Eh bien, J'espère que t'as tu sais, tu te sens épié. Et toi, D'ailleurs, Valérius, ce que tu vois, c'est un peu particulier en fait. Henri fixe la dame, donc Elisabeth. Et Elisabeth, elle bouge pas, elle est comme ça. Et puis d'un coup, Henri, il sort, il s'en va. T'entends juste ces bruits de pas. Puis, au bout de quelques minutes, il est vraiment un peu un blanc. Et il revient avec un plat. Pouf. Et à ce moment-là, Elisabeth, tu sens cette odeur familière, quelque chose que tu te dis, voilà, mais je reconnais ceci. Et vraiment, à ce moment-là, ton estomac, lui, le reconnaît mieux que toi. Tenez, je vous donne une fourchette. Tu sais, il te place une fourchette dans la main. Et bon appétit. Et il s'en va.
la première bouchée est une explosion pour tes amis. Tellement c'est bon. Tu n'as jamais goûté ça depuis des lustres. Et la seule chose que tu demandes, c'est en remanger encore et encore. C'est Ratatouille, genre. D'ailleurs, ça me fait penser, mais on a combien de thunes? Parce que bon, si c'est pas resté, Faites-moi Ouais, parce que tu fais des grandes commandes là. faites-moi un G100, chacun son tour dans l'ordre que j'ai donné. Donc ça veut dire Valerius, Boros et Elisabeth. Comme ça, tout le monde voit le truc. Comment Donc, ça non, vas-y. c'est Valerius, Elisabeth, et ensuite moi. Olé. Valerius, tu as 94 pièces d'or. Tu as pas mal. Ça va, t'es riche. Ça va, ça va. Vas-y, Boros, fais-moi un G100. Ok, bon bah c'est... Ok. Vas-y. Let's Tu go. as 93 Let's pièces go. d'or aussi. Donc la pêche a bien fonctionné pour toi. Et donc, Elisabeth, Il a fait combien? tu as 50 pièces d'or. C'est normal, c'est très bien, 50 pièces d'or, c'est très bien. Oui, non, Vous êtes, non, mais vous êtes, je suis vous pas êtes vénal, riche. ça va. Ça va, Vous êtes- on est bien là. Moi j'aime bien, hein. Vous êtes riche, c'est incroyable. Il faut se dire ça, il faut se dire ça. Du coup, euh, d'ailleurs, pendant que tu observes Valerius Elisabeth en train de manger, tu vois que du coup, il y a le remue-ménage qu'il y a eu un peu dans la taverne, le fait qu'il y ait une nouvelle personne, ça attire un peu le regard. Donc t'as le gars un peu bourré du coin qui regarde un peu de manière un peu gras, il regarde vite fait, tu sais, il reboit son truc. Et les deux personnages un peu mystérieux dans leur coin avec leur capuche ont juste un peu, tu vois, ils vous ont un peu vite fait regarder, ils sont un peu arrêtés, ils sont repris à parler tout simplement normalement. Peut-être sous couvert d'un jet d'instinct, est-ce que je vois s'ils sont armés ou pas? Tu peux le faire, je te laisse faire ton jet donc instinct, un G6 s'il te plaît. Attends, je regarde mes stats. J'ai 5. Ah ouais. C'est bon. Tu vois que il y en a un qui est armé d'une simple épée et l'autre d'une dague, de deux dagues, pour être plus précis. Ok. Alors à ce moment-là, tu es surpris, car pendant ce temps, Boros, étant non loin de la côte et ayant une faim de dragon, tu décides d'aller à la taverne la plus proche. Et quand tu vois que le panneau s'appelle le poisson ivre, tu te dis poisson Let's go. ivre. C'est parfait. Mais c'est parti, et stomp, tu arrives à cœur joie, et vraiment quand tu rentres, tu fais un vacarme, c'est En plus avec ma jambe de bois, là c'est parfait là. Ok, bon bah Je vais donc montrer. Oui, vas-y. Je vais montrer moi vite fait. Non, mais vas-y, faites vos bails. Moi, je vais montrer juste vite fait la gueule de vos personnages en plus gros pour les gens. Bah, je rentre dans la taverne avec un grand sourire et je vais me mettre au bar directement en regardant un peu autour de moi. Je vois le feu, mais bon, je suis un dragon, donc enfin je suis un homme dragon, donc ça va. Je suis pas trop froid, donc je vais directement au bar et je vais me commander à manger. Je vais demander à quelqu'un de me trouver une table et voilà, je fais mon truc et je demande évidemment du poisson. Est-ce qu'ils ont du poisson? Du coup, tu rentres comme ça et déjà tu surprends tout le monde. Déjà, tu rentres comme ça dans la taverne, tu viens t'asseoir au comptoir, tu fais vous avez du poisson. Donc je te laisse parler en RP, hein. Non, mais sois RP dans les choses. Est-ce Plus de RP. est-ce que, monsieur, vous avez du poisson ici, dans cette taverne? D'ailleurs, vu le nom, j'espère que vous en avez. Eh bien, bonsoir. Qui est en colère déjà. Bienvenue dans ma taverne du poisson ivre. Oui, nous avons du poisson. Après, ce n'est pas forcément la spécialité, c'est juste que nous sommes à côté de la côte. Après, nous avons de la bière, par contre. Si vous souhaitez être ivre, par contre, ça, vous aurez le choix. Mais on peut vous faire du poisson, oui, monsieur. Boros. Boros. Juste Boros. Et qu'est-ce que vous avez comme poisson? Eh bien, nous avons un peu de tout, que ça aille simplement du cendré, au rayé, au gros poisson chat. Nous avons aussi, il n'y a pas longtemps, trouvé des poissons elfiques. Ils sont un peu dorés et il suffit de les écailler vite fait pour qu'on découvre la véritable magie de cette viande tellement tendre. Oh bah, poisson elfique, ça m'intrigue. Partons pour ça. Avec une petite chopine.
Mais pas le genre de truc que vous servez. Voilà. Hein, voilà. Quel genre de truc Non, vous non, servez non, au mais serveur j'ai eu des mauvaises expériences, donc je vous fais confiance, on verra bien. Je vais pas juger directement à l'entrée. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de relation, s'il te plaît. Alors, Rayures verticales sont toujours meilleures que frontales. C'est connu. j'ai de relations. Tac, 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 tac. C'est incroyable, c'est incroyable. Eh que ça bien. Oui, je crois que ça passe. Oui, ça passe. Très bien. Non, vous inquiétez pas, monsieur, même si c'est une nouvelle taverne, nous ne servons rien d'avarié. Vous inquiétez pas, la bière n'est pas ce qu'on appelle de l'eau. Enfin, Ouais. si, c'est de l'eau, mais c'est plus. Enfin, vous Pardon? comprenez. Hein. Excusez-moi? Enfin, non, mais je veux. Non, mais attendez, monsieur, enfin, tu sens que Henri, le tavernier, il est un peu genre, oppressé. Déjà, tu fais 2 mètres et lui, il en fait 1,70 m, tu vois. Déjà, il y a un rapport de taille qui est assez gros. Bon, je vais laisser passer ça et on va dire que vous avez pas l'habitude de voir un homme dragon. Mais bon, Mais, de l'eau. monsieur, vous inquiétez pas, les Dravaniens sont accueillis ici, hein, même si la guerre draconique a eu lieu il y a maintenant une 50aine d'années. Vous inquiétez pas, ici, il n'y a aucun problème. Eh bah Il écoutez, te donne ton poisson. Donc t'as un gros poisson elfique, donc c'est un poisson qui est vraiment bleu fluo, c'est un peu lumineux, l'effet de la lumière tout simplement. Et il te donne ta chopine, donc en fait la chopine elle est de taille humaine, hein, donc ça veut dire que sûrement pour toi c'est plus un petit verre tout simplement, ou quelque chose comme ça. bah écoutez, Et c'est suffisant. monsieur, comment monsieur, vous appelez comment? Comment vous appelez? Henri. D'accord, très bien. Bah écoutez, Henri, monsieur Henri. Henri, Alors, je vais aller me prendre une table et je vais manger ça, boire ça. Et puis après, peut-être qu'on pourra discuter si vous voulez, vu que je suis un pêcheur, si vous voulez que vous vendez du poisson, peut-être que voilà, peut-être qu'on pourra s'arranger, on sait jamais. attendez, là, tu sais, il fait comme s'il avait une sorte de cravate, il se remet comme ça, il fait ah, je savais pas que vous étiez un commercial. Ah bah Euh, si, ah Vous si. savez, on a très peu de personnes commerciales. Enfin, c'est nouveau ici, et disons que niveau nourriture ou niveau ressources, on n'a pas forcément la marchandise qu'il faut. Mais nous sommes heureux en tout cas, de pouvoir négocier avec vous. Je vous laisse vous installer. Alors, par contre, je suis vraiment désolé, on n'a qu'une place de Oh, disponible encore. y a pas de souci, À monsieur, y a vous, pas de souci, mon la cher table. monsieur. Je vous laisse vous installer avec Dame Elisabeth et Dame Valérius. Ce sont ces personnages que vous voyez ici présentes. Très bien, Merci beaucoup. Et je passe un agréable moment à la taverne du Poisson Ivre. merci. Et Et tu sais, je vous genre, ferai il un est prix, hein, je vous ferai un prix sûrement sur nos relations si jamais c'est bon. Oh non, mais allez-y, allez-y. À deux doigts de faire un RP fournisseur, quoi. J'y vais, j'y vais de ce pas. Tu sais, c'est des jeux de simulation allemands. Là. Ah, le Drakei qui relance son poisson en allemand, putain. Donc tu vas donc à la table, donc tu t'installes. Donc toi, vraiment, t'es pas trop dans la délicatesse. T'es plutôt assez brusque quand tu arrives, même si tu te places. Et vraiment, ce que tu vois avant d'arriver à table, c'est surtout que Henri, tu sais, il rougit un peu, il est en mode Bernadette, il faut que je te parle. Et tu vois qu'il part dans son coin et vous ne le voyez pas. Vraiment, vous ne voyez pas pour le moment. Et donc, Boros, tu vas t'installer à la table avec Valérius et Elisabeth. Elisabeth, au moment où Boros s'installe, t'as une secousse. T'es vraiment sur la table, il y a quelque chose qui s'est assis de lourd. Et toi, Valérius, tu vois donc un Dravanien comme ça qui s'installe et qui genre commence à bouffer son poisson et à boire. Et du coup, en s'asseyant, il a pas décalé mon assiette parce que sinon, c'est un peu fichu, quoi. Non, ça va. Non, ça va, ça va. C'est juste une petite Donc là, je secousse. te la C'est pas non plus, replace, tu vois. Moi, je mange, hein. Avons-nous Bah, été non. heurtés par un ivrogne? Presque. C'est un Dravania. Est-ce que je l'entends, ça? T'entends tout. Et c'est RP là, il faut que tu parles avec les autres. Comment ça, un ivrogne? Pardon, monsieur? Comment vous appelez? Madame, Ah non, c'est le Pardon, monsieur qui a modèle, dit hein. que j'étais un ivrogne, presque un ivrogne. Non. Qu'est-ce Non, qui... non. J'ai dit que vous étiez un Dravania. Mhm. Moi, j'ai entendu le mot ivrogne et ça me désignait. Parler. Ah, alors. C'est vers la demoiselle qu'il va falloir se tourner dans ce cas. Bon, après, je fais un signe devant ses yeux. Enfin, ce qui est censé être, c'est censé être ses yeux.
Il y a un gros En fait, foulard quand même, il y a hein, il y a un genre. gros foulard devant. Il y a un Ouais, ben, foulard devant. Regarde je, l'image, regarde l'image. je sais, mais je le fais quand même. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Genre, bon, voilà. Elle ne réagit pas, tu vois, elle mange, simplement. Bon. À part si peut-être que tu réagis, peut-être que ton personnage a des capacités que je ne vois pas. Non, mais dans ce cas, ma petite dame, sachez que je ne suis pas un ivrogne, je suis un marchand et un pêcheur de requins. Et d'ailleurs, comment vous appelez? Pardonnez-moi, avec le choc, j'ai cru que quelqu'un avait heurté la table. Pas de souci, non, je n'ai pas heurté la table, je me suis juste assis. D'ailleurs, j'espère que vous savourez votre repas. Il est excellent, je vous remercie. Bon, bah, très bien. Et vous m'avez toujours pas dit votre nom, ma petite dame. Elisabeth. Et vous, monsieur qui l'accompagnez, vous l'accompagnez? Non, c'est un hasard. Valerius. D'accord, très bien. Bon, bah, enchanté. Boros. Mhm. Bon, je me rassois. Je vais pas relever ça. Je me rassois. Et je me replonge dans mon poisson. Replonge dans ton poisson. Il y a un certain malaise qui s'installe un peu entre guillemets. On voit un peu un blanc. Vous voyez juste Boros manger sans vraiment se préoccuper de vous, de vos regards, enfin de ton regard plutôt. Et Elisabeth mange aussi dans son coin. Mais toi, Valerius, toi qui étais juste là pour juste te poser, juste te réchauffer, tu te retrouves face à un énorme dravanien qui mange son poisson à côté de toi, donc ça sent un peu le poisson quand même et la bière, et d'une gentille dame qui, malgré sa cécité, continue sans problème à manger. C'est pas quelque chose que tu peux voir tous les jours. Bah, en soi, ça m'importe. Enfin, ça m'importe peu, tu vois, je m'en fiche un peu. Moi, c'est juste que je suppose qu'on a passé une bonne partie de ma vie à me dire que qu'il y avait des écailles, c'était plus ou moins Eh pas bien, mes copains, tu vois. Donc, eh bien, disons, je suis un peu méfiant. dans le contexte actuel de l'histoire, vous êtes donc 50 ans après la fin de la guerre draconique. Évidemment, donc les dragons qui viennent donc de Dravenhour, leur continent flottant, s'amusaient à bouffer les gens à Antor ou à choper tout ce qu'ils peuvent, même autre part qu'Antor, mais principalement là-bas parce que c'était le plus proche. Donc, quand vous avez gagné la guerre et que vous avez tué tous les dragons, pas quasiment, vous avez tué tous les dragons, ouais, disons que ça vous a foutu un peu patate, hein. C'est que 50 ans plus tard. Donc disons que là, t'as ton père ou ton grand-père, il t'a raconté des choses un peu atroces. Et les C'est ce que je me Dravaniens, disais, c'est pour ça que j'ai on va réagi. dire, c'est une espèce qui est récente dans la découverte parce qu'ils sont des. Quand vous avez commencé les humains ont commencé à explorer le continent, ils sont tombés sur donc des villes, des villages plus loin dans les contrées draconiennes où il y avait donc des Dravaniens. Donc c'est Monsieur Draconique, Monsieur Boros. Et Boros, lui, il a fait sa vie tout simplement. Il s'est barré en fait de Dravania. Et maintenant, il pêche à Antor. Enfin, il pêche un peu partout, mais là, il est à Antor. Là où les mers me Voilà, mènent. tout à fait. Et je montrerai une carte à la fin pour les viewers si vous souhaitez de la world map. Je l'ai pas avec moi là, de toute façon. Bref, reprenons le JDR. Enfin, on est toujours dans le JDR, mais reprenons. Eh bien, est-ce que je peux... Bah, je vais juste interloquer le monsieur. Parce que je sens qu'il y a une espèce de malaise. Et même son petit tic de quand il m'a fait... Quand je lui ai parlé, m'a un peu... Voilà. Je suis quasiment à la fin de mon repas. Et du coup, je lui demande... et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ça dépend. La plupart du temps, je suis... Comment on pourrait appeler ça? Tracker? C'est-à-dire, Eh bien, je traque. quel... qu'est-ce que vous traquez? Ce qu'on me dit de traquer. Personnes, animaux, n'importe. D'accord, très bien. Et vous, ma petite dame, Mhm. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, pour l'instant, rien du tout. Je mange. Non mais... Goût de soupe. Ok, bon, eh bien, un peu penaud, je me rassois. Le gros stop. D'accord, très bien. Bon, Ça ira très bien, madame. Je ne désire pas changer de place. Ils sont assez marrants dans leur genre.
Hein ah. C'est comme si une dame lui avait proposé de changer de place parce qu'on est insupportable. Donc, ouais, mais elle a parlé toute Sauf seule. que Ouais, d'accord. Valérius, ouais, tu remarques, il n'y a pas d'autre femme que Elisabeth dans cette taverne. Et Mais Boros, genre, juste, tu sais, toujours. je regarde derrière. Et Pour tu l'instant, tournes je la tête, relève pas, mais bon, quoi. Valérius, tu tournes la tête et t'attires le regard d'un mec bourré, tu sais, qui te regarde, fait Et qu'est-ce que t'as Ok. Juste, je fais. Et t'entends juste un mec qui reboit sa chopine, qui continue à boire. Le temps passe. Voilà. Boros et Elisabeth, vous finissez de manger vos plats. Et... Vraiment, Boros, déjà, tu as goûté un poisson que tu n'avais jamais goûté. Et il est très bon. Et je pense. Il est très bon et tu sens que le commerce va être florissant ici. Mm, mm. Il sort ses lunettes, sa cravate, son petit calepin, il commence à noter. Alors, ouais, c'est pas mal. Le fournisseur. Aïe, aïe, aïe. Totalement. Totalement. Moi, je sens la mine d'or là. Fournisseur simulator. Ah, mais je vais aller demander à Henri où est-ce qu'il se fournit ses poissons. Qu'est-ce que t'as cru? Vous allez me faire un jet d'instinct, s'il vous plaît, tous. Donc, un par un, s'il vous plaît. Donc, dans l'ordre qui est précisément donné, ça veut dire donc Valérius, Boros et Elisabeth. Donc, moi, 3, ça passe. Ok, maintenant, Boros. Hi, hi, hi. Voilà. 6 mois. Tu es concentré. Non, je vais faire Boros directement. Boros, tu es concentré sur une idée, c'est de dire que ici, ça sent l'or. Mhm. Donc il faut absolument que tu négocies avec Henri, le tavernier. Ok. Donc, je viens de finir mon repas. Elisabeth, 3, très bien. Le Boros verse, ça va très bien Qui se s- passer. Le Boros verse. Ce qui se passe du coup, c'est que Boros, tu te lèves et Mhm. donc tu vas voir Henri qui est en train de nettoyer une chopine. Yes. Alors que tu te lèves, donc tu remarques pas une personne qui passe derrière. Et cette personne, c'est ce monsieur. Euh... Il est où? Il est là. Ouais, hop. Je le fais pop d'abord sur le live avant de le faire pop chez vous. Il est là. Ouais, là, je pense que vous allez comprendre très rapidement. Bah, Très moi, rapidement, moi, en je, fait. moi, je vais pas regarder, du coup, je l'ai pas vu. Donc tu ne l'as pas remarqué. Justement, vous voyez donc cette personne qui arrive comme ça, il titube un peu, Oh là là. et Attention. il fait. Et il va, tu sais, il s'adosse à l'épaule de Elisabeth et il fait Merde, dites dame, vous êtes perdu? Vous voulez boire un verre avec moi? Putain, mais quel enfer. Non, ça ira, je ne désire pas boire, merci. Bon, allez, une petite chopine, c'est moi qui régale. Non, ça ira, merci. Je vous prie de bien vouloir regagner votre place. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de charisme, s'il te plaît, Ah Elisabeth. bah écoute, ça suffit. D'accord, je suis à 4 en charisme. Oh, quand même. Ça passe. Ok. Ouh, ça passe. Ça passe limite, quand même. Tu vois que le mec il te regarde et il fait euh, toutes les mêmes. Tu sais, il part en, Oh, le en suivant, tu sais. Puis d'un coup, tu sais, genre, il est avec sa chopine. Oh, Et tu sais, il cogne à tabouret. Tu sais, il vient, ça c'est content, il fait Henri, bien, s'il te plaît. Et Attends. Est-ce qu'il me coupe dans ma conversation avec Henri sur le business là? non, pas encore. T'es pas encore- Les emmerdes quand tu- arrivent. Ça y Non, est. parce que pendant ce temps, toi, tu as appelé Henri. Henri, non. Donc, il sert la chopine au monsieur et il vient vers toi et fait Ah, monsieur, du coup, euh, le poisson vous a plu? Ah oui, clairement. D'ailleurs, je vais vous demander où est-ce que vous l'avez trouvé ce poisson parce que vu que je suis pêcheur, moi, si vous avez des bons coins à me donner, bah après on s'arrange, hein. Mais voilà. Dans les mers ishvaliques, c'est à côté du territoire elfe, entre le territoire elfe et le territoire Antor. C'est souvent, ils sont présents, surtout vers la côte. Ils sont très très rares. Après, bon, je vous avoue que je les ai eus par chance parce que le cousin de ma femme est demi-elfe. Et en fait, ce demi-elfe, donc, qui s'appelle Ténor, il a une femme qui est elfique, qui habite du coup dans les contrées elfiques,
qui est une grande pêcheuse elle aussi, et qui pêche énormément de ses poissons. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ces poissons elfiques. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que vous pourrez me mettre en contact avec eux? Pas forcément, je sais pas si les elfes sont pas habitués aux Darvaniens ou pas. Non, non, vous inquiétez pas, si vous êtes Mon un grand Dieu. pêcheur de requins, comme je l'ai entendu, je pense que Ténor sera très content d'entendre ce genre de choses. Et Aléria aussi, pas ma femme, mais l'elfe femme là-dessus. Mais vous inquiétez pas, tenez, Femme. L'elfe avec des seins et pas de poils au menton. Quoique. On sait pas. Il te donne donc, il te dit si vous, alors, est-ce que vous voyez Beaujolais? Beaujolais, c'est à quelques lieues d'ici. Si vous traversez ensuite de cette direction-là, en bout de quelques heures, il vous faudra à peu près. Vous allez arriver à une île. Cette île, donc, est un peu désertique, mais c'est par là que vous tournez ensuite 33 degrés vers le nord-ouest et vous allez en direction territoire elfique. Et là, vous devriez arriver donc à Oliar. Et Oliar, en fait, c'est la ville portuaire elfique qui fonctionne le mieux. Et c'est là-bas où vous allez trouver Ténor et Aléria. Ça vous prendra à peu près 4 semaines de marche. Et en bateau? 4 semaines de marche. D'accord, donc c'est à moi de corriger. Ok. D'accord, très bien. Merci. Je sais pas, monsieur, je vous avoue, je sais pas. Merci beaucoup pour les informations, contre- c'est déjà ça. Non mais je vous remercie, il n'y a pas de souci. Et en fait, je suis donc interrompu. Henri est donc interrompu par l'ivrogne à côté qui fait Henri, arrête de causer avec ce dragon, il va pas, s'il te plaît. Puis quand tu parles avec les dragons, là, comme ça, ils ont bouffé nos femmes et nos gosses, et toi, tu commences à négocier avec un dragon. Non mais. Alors là, Je crois qu'ils l'ont oublié. La taverne, elle pue, en fait. alors là, je cogne sur la table. Non, mais cogne-le lui directement. Non, non, je veux pas créer d'embrouille dans un business qui m'accepte et peut-être, voilà. Je sais pas Mais quelle t'as pas relation il a. Je sais pas quelle relation il a HRP. Hein. Je sais pas quelle relation Henri a Ouais. avec cet ivrogne. Tu vois, j'ai Ouais. pas envie de lui défoncer les Bon, dents par contre, direct. du coup, clairement, ce qu'on est en train de faire, on est d'accord, c'est il plaque tout et puis, l'histoire de JDR, ce sera monter le business. Boroscorp. J'ai l'impression que ça va être- Boros Poissonnerie. Boros et fils, déjà.